disons qu'étant au courant en effet de cette conférence de presse, il nous semblait intéressant, et je l'espère pour tous, de parler avec vous. Oui, très bien. Bah écoutez, c'est ça. Nous, on a voulu alerter toutes les autorités, on le fait déjà depuis un moment. C'est pour le patient, uniquement le patient, que le patient. Vous avez un conflit social, vous avez des revendications assez légitimes sûrement. Ça, il n'est pas question pour nous de mettre même le petit doigt dedans. Il y a une situation de blocage entre votre employeur et vous-même. C'est cette situation de blocage qui nous gêne parce qu'il y a les patients derrière. Et c'est uniquement ça. Et si, moi, en ma qualité de représentant de l'ordre des médecins, je réagis, c'est parce que je surveille les médecins et je fais condamner les médecins. Il y en a qui ont fait radier, il y en a qui ont des avertissements, des suspensions d'exercice temporaire et autres, mais c'est aussi pour la qualité des soins et pour que les patients aient des soins corrects. Et donc, si vous voulez, là, en l'état actuel des choses, ce qui nous interpelle, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des diagnostics faits de cancer, qui doivent avoir une intervention chirurgicale et qu'il faut se prendre à la main. Il faut faire attention parce que ça sera un moindre mal si, dans les établissements voisins, même tout, Daroussi, on pouvait avoir la possibilité d'y répondre. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité de réponse. Les patients qui sont allés à Navarre, à Pau, se sont fait refluer, qui sont allés à l'hôpital de Pau, ça a reflué. Bon, vous savez très bien, vous connaissez très très bien depuis, ça c'est historique. Vous connaissez très bien le partage qu'il y a eu entre l'hôpital et la clinique. C'est fait comme ça. Hein. Moi, j'ai travaillé 34 ans à l'hôpital, temps plein. Vous voyez, je connais bien la chose. Hein. On n'a pas pu obtenir l'urologie. L'urologie est à la clinique. Alors, et de ça, vous avez la pédiatrie, le neurovasculaire, la neurologie, la diabétologie, la médecine interne à l'hôpital. À la clinique, vous avez l'urologie. Ben, l'urologie, on ne répond pas à l'hôpital de Tarbes ni à l'hôpital de Lourdes sur l'urologie, ni même à l'hôpital de Lannemezan. Hein. Bon, après vous avez la chirurgie vasculaire. Vous connaissez aussi le problème de la chirurgie vasculaire. Il y en avait à Tarbes, il y avait un service, il n'y avait pas de praticien pour remplacer les praticiens partant à la retraite, ben, le service a fermé. Donc la chirurgie vasculaire se trouve à la clinique de Lormeau. Après, vous avez la cancérologie, ça c'est historique aussi. C'était même avant que j'arrive. J'arrive en 79, c'était avant déjà. La cancérologie se faisait déjà par les praticiens de la clinique de Ormeau. C'est Bernard Coudert qui faisait à l'époque, que vous connaissez bien, qui s'occupait de la cancérologie. Donc, cette répartition fait que, même s'il y a quelques petites chamailleries de temps en temps, mais elles sont anecdotiques. Je veux dire qu'on travaille au symbiose avec l'hôpital et la clinique. Hein. On est habitué, hein, je peux vous dire, hein, depuis des années et des années. Pendant toute ma pratique, mes 34 ans de chirurgie à temps plein à l'hôpital, j'ai travaillé avec mes collègues de la clinique en parfaite coopération. Toujours la même chose, dans l'intérêt patient. Pas pour nos petits intérêts. Hein, on était salariés à l'hôpital, l'autre, ce qui est à la clinique. Nous, ce qu'on avait en tête, c'est l'intérêt du patient. Et puis, que ce soit une fois ou deux qui en parle aussi. Voilà notre voilà. Comprenez, hein, oui, tout à fait. Et donc, ce que l'on veut, oui. Ce que l'on veut, c'est que le blocage s'arrête. C'est qu'il y ait une vraie médiation. C'est que ça commence. Et que vite, on puisse reprendre en charge les patients. C'est ça. C'est notre message. Bien sûr, mais ça, vous imaginez bien que toutes les personnes qui travaillent dans cet établissement ont le même souci que vous. C'est même un des principaux motifs de ce mouvement social, la prise en charge du patient. C'est-à-dire préserver des conditions de travail dignes pour bien prendre en charge les patients. Et nous, voilà, les salariés qui sont autour de cette table peuvent en témoigner au nom des autres. Elles ont vu leurs conditions de travail se détériorer à grande vitesse. Je peux vous dire une chose. Quand j'étais praticien hospitalier, je disais toujours la même chose à la direction de l'hôpital, et même au-delà, à la RH, c'était la RH à l'époque, je disais, un médecin heureux,
une infirmière heureuse, un personnel heureux fait un patient bien soigné. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. J'ai toujours dit ça. Tout à fait Alors, d'accord. on voit, en effet, il n'y a pas eu très longtemps aussi un article de notre ministre de la Santé qui parle, voilà, qui fait des soignants bien soignés. Après, je ne sais pas si elle mène la bonne politique pour qu'il le soit. On trouve qu'elle n'agit pas beaucoup, en tout cas. Voilà. Parce que nous aussi, l'ARS, mais ça fait depuis le début qu'on les avait. Ils sont absents. Ils Ils sont aux abonnés absents. Ils sont aux abonnés absents. C'est ce que nous Alors faisons vous avez dénoncer. sûrement, eux, les clés pour peser sur notre employeur. Madame On en est persuadé. Cavalier est à S'il y avait côté. bien, s'il y avait bien un organisme de tutelle qui avait le poids, je pense que la préfecture a pris ses responsabilités et a joué son rôle depuis le début, sans aucun parti pris. Mais tout ce qu'elle a pu faire, elle a tenté de le faire. Et les pouvoirs publics, les élus aussi, que ce soit le conseil départemental, que ce soit le conseil municipal de Tarbes, que ce soit au niveau du Grand Tarbes, tous ont voté à l'unanimité une motion de soutien aux salariés en grève, disant que leurs revendications sont justes. Et en effet, ils en appellent la direction. Par contre, on voit bien, hier encore, on est de 11h à presque 20h, oui 20h. Bien, il n'y avait pas de volonté de leur part d'avancer. Et alors, oui, là, ça s'est terminé, cette réunion hier, donc, où ils ont rompu les négociations et ils ont demandé, je veux dire, la nomination d'un médiateur. On a fait voter en assemblée générale. Les salariés ont accepté cette proposition de la médiation qui avait déjà été mise sur la table. Alors on pourrait se dire pourquoi tant de temps, de jours perdus. Non, parce qu'on n'est pas malgré tout au même stade. Et que toutes les réunions qui se sont déroulées à la préfecture ont pu aussi montrer que nous, de notre côté, on avait déjà fait des pas, c'est-à-dire que nous, on avait revu, et ça n'a pas été facile, avec les salariés, de revoir à la baisse ce qui était au niveau des salaires. Et de l'autre côté, voilà, il n'y avait pas d'avancée, tout ça, ça a permis de le mettre à jour, et je pense que la médiation à ce stade, on verra bien. Après, ça ne veut pas dire que nous, on va arrêter nos actions de blocage, parce que médiation ne veut pas dire signature d'un accord. Peut-être qu'on va être obligé de recommencer. Quels sont les moyens? L'ARS, on sait ce qu'on leur a expliqué. Nous, on a été, et quand même, si tous les pouvoirs publics, les élus du département, madame la préfète, tout le monde nous a dit, vous avez toujours été très digne dans ce combat qui est le vôtre. Alors, il y a des choses, on parle de prise en otage, ce qui est quand même un terme très galvaudé à l'heure où une population meurt à Alep. Donc, pris en otage, je n'aime pas du tout l'emploi de ce terme, de dégradation. Franchement, quand on est dans un conflit qui dure, là, on est bientôt à nos 40 jours, on est à la veille de Noël, je pense qu'on a su rester très, très digne. Il y a des fois des conflits où il se passe des choses bien plus violentes. On est resté très digne et on tient à y rester parce que c'est pour ça qu'on a la population derrière nous. Et nous, on leur a dit hier à notre direction, et vous vous moquez non seulement des salariés, ça je n'ai pas personnellement beaucoup de doutes là-dessus, mais vous vous moquez de vos clients, parce que ce n'est pas des patients, ce sont des clients, et vous vous moquez de la situation de la santé sur le département, et ils se moquent des pouvoirs publics aussi. Donc c'est en effet très grave. C'est très grave. Moi, je reconnais qu'on est à la veille d'une situation catastrophique sur le département. Pour autant, nos revendications, elles sont justes. C'est ce que je dis. Voilà. Mais je te laisse la parole. Je crois
qu'il y a une cible qu'on n'a pas, que personne n'a pu atteindre, c'est la directrice générale de l'ARS. Oui. Oui. Il faut se déplacer à Montpellier, je suis désolé. Ah bah, c'est ça. Peut-être que ça. Parce que la directrice générale de l'ARS est à Montpellier, elle est tranquille, elle fait gérer ça par son fusible local. Qui peut pas. J'appelle son fusible local. Oui, mais. Malheureusement, le pauvre, il peut faire Le que ce pauvre, qu'il il peut. peut. Il ne peut pas faire plus. Il n'a pas de pouvoir. Mais je vais vous dire, monsieur, c'est que la ministre de la Santé, parce que ce que vous dites, nous l'avons dit. Nous l'avons dit, nous lui avons écrit, nous lui avons fait une lettre ouverte, nous avons saisi les cabinets ministériels. La ministre de la Santé considère que ce conflit est un conflit du travail. Non, on n'est pas dans une usine et on n'est pas. Alors, après la réponse, il y a un droit de grève qui s'exprime, c'est un droit constitutionnel. Et effectivement, il y a une situation qui aujourd'hui est en train, de jour en jour, de rentrer dans une phase effectivement qui pose beaucoup de problèmes de santé publique et de prise en charge des soins. Mais je vais vous dire, hier, lorsqu'on était dans la phase de négociation, ces questions-là, au-delà des questions salariales, elles ont été abordées. Hein. Elles ont été abordées par l'autorité publique, par la voix de la préfète, enfin, du sous-préfet, puisque la préfète était absente ce jour-là, par la voix du sous-préfet, qui a dit, voilà, on rentre dans une phase qui est de plus en plus dangereuse. Nous en sommes tous conscients. Mais en face de nous, nous avons des gens qui sont totalement immunes, qui considèrent, bon, un terme galvaudé peut-être, ils n'en ont rien à faire. Et alors je vais vous dire, pour que ce soit clair vraiment sur la volonté qu'on a eue de manière, je dirais, continue de négocier, de discuter, c'est que hier, le constat d'échec, vous savez de quoi il se fait? Le constat d'échec de, je vais vous dire. C'est-à-dire c'est un groupe, aujourd'hui, Medipôle, qui contrôle, voilà, qui fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est en train de fusionner avec Elsa, donc d'être absorbé, ça va faire 1,5 milliard ou 1,6 milliard, tout ça entre les mains de groupes financiers, de fonds d'investissement. Voilà. Ça, c'est la réalité aujourd'hui de la santé privée, malheureusement. Et bien ce groupe, avec ses milliards de chiffre d'affaires, bloque sur une enveloppe supplémentaire demandée à hauteur de 470 millions. Voilà la réalité. Voilà la réalité. C'est-à-dire que ce que demandent les salariés, y compris ce qu'on appelle en pluriannuel, c'est-à-dire 2016, 2017, 2018, globalement, c'est 1 250 000, 1 300 000. La réponse du groupe est celle qu'ils ont fait depuis le 12 novembre. Ce qu'on appelle la RAG à 833, c'est 470 millions d'euros et une prime exceptionnelle non renouvelable. Voilà où on en est. Hier ont été apportés sur la table, et bien on va s'occuper peut-être des petits salaires à hauteur de 110 000 euros, sauf que les autres salariés, on s'en occupe pas, en cherchant à diviser. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais en clair, nous avons eu un groupe en face de nous, parce que Dieu sait qu'on a parlé, hein, on a discuté, même avec le verre d'eau, hein, chiffre contre chiffre, avec les autorités de, je dirais, politiques, publiques qui étaient là. Voilà, un mur. Un mur. Et la réponse, quand vous en appelez à l'ARS, si la réponse de l'ARS est de dire je vais démultiplier, par exemple, les réquisitions, ça c'est une chose qui ne peut pas être acceptable. Parce qu'en clair, c'est on instrumentaliserait l'ARS et le ministère de la Santé pour casser un mouvement de manière. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'attend le groupe, c'est ça. Depuis le début, c'est d'humilier les gens. Alors il y a eu plusieurs phases. Au mois de novembre, on envoie les bulletins de salaire le plus rapidement possible avec moins 450 euros, moins 600 euros sur la feuille. Ça fait mal. Bon, ils pensaient qu'ils allaient rentrer, voilà, avec les chines courbées et qu'ils allaient retravailler. C'est pas le cas. Voilà, deuxième phase, l'assignation devant le tribunal pour occupation. Oui, l'occupation, c'est pas quelque chose ni de facile, ni d'anodin. Elle a été faite, je pense qu'elle a été faite dans la dignité. Voilà. 17 assignés. Et la réponse des salariés, ça a été quoi? C'est-à-dire, nous ne sommes pas 17, on est 140. Et il y a eu des témoignages de gens qui ont dit très clairement qu'il n'y avait pas eu de problème. Oui, c'était pas une situation normale. Pas une situation normale dans une clinique d'avoir des matelas par terre, c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'était qu'est-ce qui reste aux salariés aujourd'hui pour dire à ce monstre que l'on a en face de nous qu'il faut négocier. Et vous avez entendu les sommes. Vous entendez les sommes dont je parle. Et derrière ça, il n'y a pas que ça. Il y a ce que vous avez dit en introduction. Vous avez tout à fait raison. C'est qu'effectivement, ce sont des soignants heureux d'être au travail, dans de bonnes conditions, qui traitent bien les patients. Et si ce conflit il a pris cette force
et cette importance depuis le 8 novembre, c'est parce qu'à la racine, au-delà des salaires, il y a la question des conditions de travail, des réorganisations qui sont faites. Il y a des gens qui sont là, derrière leur feuille de papier, des directeurs et des cadres, qui décident d'organisation de travail sans même se soucier des conséquences pour les salariés. Eh bien, c'est né de ça, et les patients. Et c'est né, entre autres, de ça. Et vous savez qu'on a eu un monsieur en face de nous qui a osé nous dire sur une réorganisation qui faisait l'unanimité contre des réorganisations qui étaient présentées. Il a dit oui, mais ça fait une économie de 1 à 2 équivalents temps plein. Voilà la logique. Quelqu'un qui vous dit en face, la réorganisation que je cherche à vous imposer, elle est unanimement rejetée par les salariés, mais on en a parlé, y compris dans d'autres cliniques, à des médecins, à des cadres qui ont dit mais ça c'est infaisable. Et bien ce monsieur dit ça fait une économie de 1 à 2 équivalents temps plein. Ce sont des gens à sang-froid, hein, qui se contrefoutent des conséquences pour les salariés. Et aujourd'hui ce monsieur, enfin hier, il a osé dire qu'il assumerait les responsabilités d'un accident. Voilà ce qu'il a dit. Enfin, quand il dit qu'il les assumerait, comme il est directeur RH d'un groupe qui de toute manière n'est pas responsable ici, la clinique elle est soi-disant autonome, mais chaque fois qu'on veut discuter avec la clinique, c'est le RH qui descend, et qui aujourd'hui nous dit que lui ne peut plus répondre. Donc c'est le PDG maintenant. Bon, alors moi j'entends ce que vous dites, d'aller à l'ARH, à l'ARS, à Montpellier. Oui, ça fait partie y compris de choses que nous on envisage, parce qu'effectivement c'est des gens qui sont dans une tour d'ivoire, qui ne... Madame, je sais plus comment Cavalier, on l'a jamais eu. Monsieur Morfois au téléphone, et pour ça il a fallu occuper l'ARS pendant une demi-journée. Pour qu'il daigne répondre au téléphone. Pour qu'il daigne. On le connaît. Mais, mais nous, on ne va pas les voir pour dire démultiplier les réquisitions. Non, messieurs, vous êtes le ministère de la Santé. Dans ce groupe, en plus, je pense que vous le savez, il y a l'État qui est présent. La BPI, la Banque publique d'investissement, est le deuxième actionnaire de Medipôle. Bientôt, ce ne sera plus à cause d'Elsan. Donc l'État y est présent. La Caisse de dépôt et consignation, via une filiale qui s'appelle ICAD, finance, intervient sur toutes les opérations immobilières des cliniques. Elle rachète l'immobilier des cliniques pour ensuite percevoir des loyers. Je veux dire, on est dans un monde de fous. Quand vous avez parlé de l'histoire, je dis ce n'est pas l'histoire. Il n'y a pas d'histoire écrite. Il y a des politiques de santé. Et la politique de santé qui s'est tenue dans ce département a conduit à une situation où effectivement aujourd'hui, quand il y a un mouvement social, entre autres, eh bien, il se pose un problème de santé publique. Mais je dirais plus, si demain il y avait eu un incendie à la clinique, pas de mouvement social, un incendie à la clinique, quel est le problème de santé qui se pose? C'est que, comme vous l'avez dit, il y a toute une série de spécialités. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut enlever les spécialités à la clinique pour les donner à l'hôpital. Je dis qu'un partage sain des spécialités ferait qu'effectivement, aujourd'hui, si on n'avait pas ce partage-là, on ne serait sans doute pas dans cette situation-là pour les patients. Et moi, effectivement, j'ai y compris parler avec des patients qui m'ont dit ce que vous disiez, c'est-à-dire des interventions programmées qui doivent être décalées. Et la personne était en pleurs. Eh bien, j'ai dit à ce monsieur au DRH, j'ai son numéro de téléphone à cette dame, parce que j'ai parlé avec elle. J'ai dit, vous voulez lui dire pourquoi vous bloquez? Et comme c'est un lâche, il m'a dit non. Non, ne me donnez pas son numéro de téléphone. Je dis, si vous voulez, je l'appelle maintenant et vous lui parlez. Et vous lui dites que vous bloquez une situation dans un département et des interventions sur des cancers pour 450 000 €. Eh bien non. Ces messieurs-là viennent, ils vont en préfecture, ils rient au nez du préfet, ils rient au nez des salariés, ils font un bras d'honneur aux patients, et y compris aux médecins, je le dis très tranquillement, et aux médecins. Parce qu'en plus, ils entretiennent de fausses informations. L'enveloppe qu'ils mettent sur la table, c'est 470 000 € pérennes, une prime exceptionnelle, et un petit... À chaque fois, ils changent. Aujourd'hui, c'est un petit effort sur les bas salaires. Nous, ce que l'on demande, que ce soit clair, c'est la RAG, ce qu'ils proposent, on est d'accord, un effort sur le point d'indice, et une prime, effectivement, pérenne. Elle était à 1600 au départ, on est descendu à 900. On a dit 900, d'un seul coup, c'est pas possible, mettez-la sur 3 ans. Réponse, non. Réponse, non. Vous vous rendez compte? J'ai dit à ce monsieur, mais le problème de santé publique, si vous mettez, si on signe ça ce soir, demain la grève est finie. Demain la grève est finie. Ils perdent, à l'heure actuelle, entre 600 000 et 700 000 € par semaine de grève. 3 millions depuis le début du conflit. Ils préfèrent perdre de l'argent plutôt que de le donner aux salariés. Vous savez le fond de l'affaire, William,
Ils ont déjà l'argent. Je vais vous le dire, le fond de l'affaire. Ces gens-là veulent apporter la preuve qu'un mouvement social ne sort pas par le haut. Voilà. Ils veulent l'écraser. Ils veulent écraser les gens. Parce que ce qu'elle dit, c'est exactement. Ils n'ont même pas dénié les chiffres. Ils n'ont pas dit que c'est pas vrai. Ils ont dit oui. Ils ont même dit que c'était Voilà, pas une on question de perd moyens. fabrique. C'était pas des- Ils nous ont même dit qu'il y a des médecins, ils sont prêts à assumer. On a posé des Ils questions. vont partir. Il y a des Ils médecins peuvent qui continuer démissionnent. à partir. Il y a des médecins qui démissionnent. Et c'est dit qu'il y a des C'est ce médecins. qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des médecins. Ils peuvent On Ils vous l'a l'ont dit. dit, mais il y en aura Ils pas. continuent à partir. On nous a dit qu'il y a des médecins qui démissionnent. Je lui ai dit, mais alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez fermer la clinique, monsieur? Ah oui. Pour 450 000 euros? Pas de réponse là-dessus. Les médecins démissionnent. On perd 3 millions et on refuse de mettre sur 3 ans une enveloppe qui permette de faire reprendre le travail dans la dignité à tout le monde. C'est honteux. C'est proprement honteux. C'est 1000 euros par employé par an. C'est ces chiffres-là qu'on parle. Voilà. Non, je veux dire que moi je trouve que l'échange il est important et positif parce que voilà, ça permet de faire une idée qui aille au-delà de ce qu'on peut appeler la guerre des communautés des uns et des autres. Voilà, les chiffres que je vous donne là, monsieur, je peux vous les envoyer par mail parce qu'il y a ceux de la direction, ils ont eux-mêmes fourni leurs chiffres. Je les ai retenus, je crois. Non, mais vous pouvez me croire. Voilà. C'est ça la réalité. Et nous, ce qu'on avait dit, ce qu'on a essayé de faire à un moment où on n'a pas forcément eu, parce qu'on nous est arrivé de discuter avec des médecins, voilà, ils sortaient, ce qui est normal, voir les grévistes, expliquer la situation. Moi je dis, effectivement, les médecins aujourd'hui, dans cette clinique qui appartient à un groupe financier, n'ont plus le pouvoir de décider. C'est une vérité, une vérité totale. Mais je dis que quand même, ne nous trompons pas de cible. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, il faut bien voir qu'on a un groupe qui use de toutes les ficelles, de toutes les manœuvres pour discréditer les uns, pour discréditer les salariés, pour dire voilà, eh bien je dis, il faut dire à ce groupe. C'est pour ça qu'on est intervenu auprès des pouvoirs publics. Quand on a vu M. Pellieu, on dit M. Pellieu, c'est pas seulement la délibération que vous prenez de manière unanime pour appuyer les grévistes dont nous avons besoin. Oui, c'est très bien, voilà. Vous avez peut-être aidé dans la caisse de solidarité, peut-être, je ne sais pas. Mais l'important, c'est que vous disiez à ce groupe, discutez, écoutez, mettez-vous autour de la table et discutez. Ne venez pas autour de la table pour faire une mascarade. Parce que c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'ai été abasourdi de voir qu'un État, une préfète et un sous-préfet disent aujourd'hui, mais moi, voilà. Le constat aujourd'hui, c'est de dire, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Je les ai fait venir, ces gens-là ont une position, ils disent, inébranlable, et voilà. Et on ne bouge plus. Et quand on met les chiffres, quand on compare les chiffres, ils ne sont même pas sur les chiffres. Non. Monsieur Legendre hier a dit que ce n'est pas un problème de moyens. C'est ça. C'est le directeur RH qui descend de Bordeaux de Paris, je ne sais Ce pas n'est du même mot. pas une question Il a dit que c'est même pas une Il avait question même de dit que moyens. s'il était là, c'était parce que la préfète lui avait demandé. Sinon, il ne serait pas Sinon, venu. il ne serait pas venu. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, il y a une médiation qui va être. Il Il y aura un arrêté préfectoral. Ça va. Vous avez choisi. Alors, nous, c'est la préfète qui choisit sur une liste un médiateur, donc je suppose que l'arrêté préfectoral va sortir. Le préalable, c'est que les deux parties soient d'accord. Nous, on a indiqué dès hier soir, dès ce matin, hier soir ou ce matin, à la préfète, voilà, parce qu'on considère qu'on est arrivé au bout, il faut un médiateur. Mais qui dit médiateur ne dit pas, et elle a bien dit, fin du conflit. Il n'y a pas de fin du conflit. C'est le début de la médiation. C'est le début de la médiation. Moi, ce que j'ai entendu dans votre discours, monsieur, c'est que, a priori, nous menons le même combat pour la santé de nos patients, des usagers. Voilà. On est absolument dans le même camp. Ce que je comprends moins, c'est que depuis un mois, et je pense que c'est lié directement aux manœuvres de la direction, ils ont réussi à opposer les salariés avec les médecins. Alors que toute l'année, on travaille ensemble, on œuvre dans le même sens. Voilà. Mais là, les médecins nous ont manqué à ce niveau-là, parce qu'on voit bien qu'on devrait être ensemble dans le même camp pour lutter contre ce mastodonte financier. Non, Heureusement. Mais moi j'ai eu l'occasion justement de discuter avec quelques médecins, et notamment le médecin avec qui je travaille habituellement, un chirurgien vasculaire, qui était absolument convaincu que la direction nous avait octroyé un 13e mois. Alors pour moi, un 13e mois, je gagne environ 1 500 € par mois pour une infirmière. Donc pour moi, un 13e mois, ça équivaut à 1 500 €. Ça n'équivaut en aucun cas à 250 € en une seule fois pour l'année et sans négociation aucune pendant 3 ans derrière. Voilà. Ensuite,
Ce que je voudrais dire, et il faudrait vraiment que vous en ayez conscience et que vous le retransmettiez à tous les médecins de la clinique et les médecins libéraux également, c'est que ce qui nous a poussé à la grève, à être dans la rue, nous, les mères de famille, vous savez très bien qu'on est à 80%, ce sont uniquement des femmes, et en plus beaucoup de femmes seules dans notre profession, c'est directement lié à notre profession, à notre engagement, en travaillant les week-ends, la nuit, voilà. Donc il y a énormément de divorces, on est beaucoup de femmes seules, donc avec des petits salaires, actuellement on est à la rue. Qu'est-ce qui nous a poussé à la rue? Il faut arrêter de dire que, effectivement, le point central qui bloque, c'est la question financière, vu qu'on est en opposition vis-à-vis de ce grand groupe financier. Ce qui nous a poussé, on aurait pu le faire l'année dernière, on aurait pu le faire il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ce qui nous a poussé réellement aujourd'hui dans la rue, ce sont les conditions de travail, et ça, je voudrais que vous en ayez vraiment conscience. Quand on a 3 patients qui passent dans le même lit la même journée, avec des débordements à tous les niveaux, on n'en peut plus. Et c'est vraiment parce qu'on n'en peut plus qu'on arrive à rester dans la rue avec des mois de salaire en moins. Voilà, ça, il faut vraiment l'entendre. Ce n'est pas la question salariale qui vient en priorité, c'est la question des conditions de travail. Et les conditions de travail, pour nous, sont liées directement à la qualité de prise en charge de nos patients. Moi, je suis infirmière, je ne veux pas m'occuper de 5 patients en 3 minutes, ce n'est pas possible. Ça, il faut l'entendre. Alors là, je pense qu'on est dans le même combat. Et nous, ce qu'on aurait aimé, c'est que vous soyez avec nous et vous nous auriez apporté du poids. Et peut-être que ce conflit n'aurait pas duré. La direction, quand on leur dit actuellement, mais que faites-vous de tous ces patients qui sont en attente d'intervention, tous ces patients qui sont en attente de diagnostic? Le conflit dure. Il durera peut-être encore jusqu'au mois de janvier. Vous avez affaire à un mur, à une force d'inertie. On ne vous répond pas. Que faites-vous de nos patients actuellement? On ne vous répond pas. On vous dit je ne sais pas. L'enveloppe, financièrement, l'enveloppe avec le médiateur, est-ce qu'elle aura des chances d'enfler? On ne sait pas. Voilà la réponse. On a affaire à un mur. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait de nous? Un exemple. Ils ont peur de la contamination vis-à-vis des autres cliniques. On est complètement dépassé par cette articulation financière qui est le rachat par le groupe Elsan. Voilà. Donc je pense qu'on est sur le même combat. Moi je veux vraiment que vous ayez bien confiance, je le répète encore une 4e fois, ce ne sont pas les questions salariales qui nous ont mis dans la rue, mais bien les conditions de travail. Humainement, on ne peut pas prendre en charge nos patients dans ces conditions-là. Voilà. Madame, et ça c'est une réalité de tous les jours. Si tout à l'heure je dis que quand j'étais à l'hôpital, je faisais des combats aussi, et quand j'étais à l'hôpital, je faisais une infirmière heureuse, un médecin heureux sont des malades bien soignés. C'est pas pour rien. On est entièrement d'accord avec ça. C'est parce que je suis conscient, j'ai entendu, j'ai des bruits, toi aussi. On a tous eu des bruits. On sait qu'on a de la famille, on a des amis, on a la clinique, on sait très bien que vous n'êtes pas en nombre suffisant. Ça, on le sait. On le sait. En plus, on veut réduire. Déjà, on veut réduire encore. Ouais. Déjà, On n'est pas suffisant, mais on réduit encore. Et avec les On a restructurations, on l'impression que c'est un sport national de vouloir réduire. Ouais, voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, autant dans l'établissement public que dans les établissements Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il est, Tout à fait, tout à il est- fait. il est bien évident qu'on entend immanquablement ce que vous êtes en train de nous dire. On est le Conseil de l'Ordre. D'abord, on n'est pas évidemment impliqué directement dans le conflit, vous savez bien. Conseil de l'Ordre, ça veut dire qu'on représente autant les médecins hospitaliers salariés que les médecins libéraux. Et vous avez en face de vous des gens qui représentent tous les médecins. Que ce soit bien clair. Donc on n'est pas en train de revendiquer je ne sais quoi. Deuxièmement, c'est évidemment le soin qui nous importe. Vous avez entièrement raison. J'ai des patients qui sont malades, qui sont chez vous là. J'ai entendu des choses. On est des généralistes, vous savez ce que c'est qu'un généraliste? On est près des patients. On est tous des patients potentiels. Tout à fait. Ne l'oublions pas. On est impliqué évidemment par nos professions à gérer évidemment un malade. Vous entendez, j'entends tout à fait, ça c'est quelque chose qui se dessine depuis très longtemps. Le groupe financier, on a affaire à ça parce qu'il y a une faillite de la prise en charge du soin par l'État. Donc, Madame Touraine, qui fait ses belles lois et qui passe son temps à persécuter les professionnels de santé, n'a pas idée évidemment d'avoir une alternative à votre problème. Donc il y a 1 an et demi quand ça a été repris par eux. Ça n'a pas été repris par eux. On n'a pas fait une annexe de l'hôpital à la Tout ça, on est comme ça. Hein.
vous avez bien expliqué, et ça c'est la technique. Nous, on ne peut pas interférer là-dedans, c'est une discussion, c'est une négociation. Et on l'entend, on va bien l'entendre. Donc on est vraiment, là, on est